Cette semaine à l'émission, le Club philatélique et numismatique de la Gaspésie-les-Îles nous présentait les 6, 7 et 8 octobre dernier son salon des collectionneurs à Carleton-sur-Mer. Télévague était présent. Nous vous présentons aujourd'hui une série de différentes collections qui peuvent intéresser à la fois le passé et possiblement le futur parce qu'on est toujours gage de notre passé. La 7e édition du Salon des collectionneurs de la Gaspésie-des-Îles est un peu élargie parce qu'on reçoit du monde du Nouveau-Brunswick, de Montréal, de la Côte-Nord, avec toutes sortes de choses très, très intéressantes qui relèvent de la passion de bien des gens. Alors, c'est le salon annuel, si on veut, pour permettre aux gens de proposer à l'ensemble de la population leur passion et de dialoguer avec la population. Disons, 10 % de la population collectionne formellement, mais tout le monde a un fonds de collectionneur. C'est l'occasion de se réunir puis de parler avec les gens pour améliorer notre dialogue avec la population, parce qu'on est très souvent trop secret, un peu. On nous perçoit comme des drôles de bébites dans notre cave, mais en réalité, c'est vraiment pas ça. C'est de l'histoire, c'est du patrimoine, c'est des beaux objets, c'est des objets qui ont été bien conservés. Donc, je pense qu'on essaie de faire la joie des gens avec ça. Je suis historien de métier, je suis auteur aussi de métier. Ça fait que pour être un auteur, il faut savoir, à mon avis, collectionner un petit peu. On m'a demandé d'être le président d'honneur du Salon des collectionneurs, sans doute parce que je suis moi-même un collectionneur, intéressé par devoir de mémoire, sauvegarder la mémoire, transmettre. Tous les collectionneurs qui sont ici ont cette passion-là de collectionner, mais dans le but de léguer un jour, de transmettre. Et moi, c'est une valeur qui me touche beaucoup. Transmettre un patrimoine, transmettre un savoir, transmettre des connaissances. Et autour de la table ici, c'est tous des beaux objets anciens qui appartiennent à une autre époque, qui vaut la peine d'être préservés. Alors, c'est pour cette raison-là que j'ai accepté d'être le président d'honneur du salon. Ce n'est pas une institution, mais ça commence à avoir une certaine longévité, une certaine pérennité à travers notre milieu. Nous essayons d'apporter aux gens une certaine qualité de vie dans ce qu'ils peuvent avoir chez eux et les mettre en valeur, à la fois en établissant un club qui peut les appuyer dans ces démarches-là. Donald Poirier, je viens de cette île. J'ai fait mon petit voyage spécialement pour vous montrer quelques-unes de mes caméras. Ici, je l'ai emporté 105 sur 1400 à peu près. J'ai emporté des modèles. J'essaie d'apporter des modèles différents à chaque année. Mais il y en a des incontournables que j'emmène, les gros modèles. À toutes les fois que je viens aux expositions, je change les caméras un peu. Et qu'est-ce qu'il vous a apporté à la collection de caméras? J'ai commencé à peu près dans les années 70, d'en acheter une ou deux. Je les mettais dans des boîtes de vin avec des séparations en carton pour les protéger. Là, j'étais rendu, j'en avais 30, 40. Là, j'ai décidé de les sortir des boîtes. Puis je me suis fait des armoires, je les ai mis dedans, des armoires vitrées. Je m'amusais là-dedans. J'ai commencé, ça a été la passion. On a acheté sur eBay. J'ai acheté des collections privées, même d'un monsieur de Bonaventure ici. On a acheté quelques-unes. On a acheté un monsieur de Rimouski. La collection continue. Là, les doubles, je les garde toutes. Je les donne à des jeunes. Des fois, des collectionneurs, des jeunes, rien que les donner ça, ça leur pétille dans les yeux. Avoir le souci de la pérennité, de conserver des beaux objets comme celui-là, ça touche évidemment un historien comme moi pour qui la mémoire et le devoir de sauvegarde est super important. Ben oui, tout à fait. Avez-vous des préférences dans vos collections? Il y a une ici, là, en arrière, là, que va la monter comme un réveil matin. Puis quand ta part, elle se met à tourner à peu près à 180 degrés d'hiver, qui date de 1932, là, c'est dans sa valise originale, c'est vraiment super. J'en ai un autre ici en arrière, comme une boîte carrée, on appelle ça une caméra détective. Anciennement, c'était comme une boîte carrée, tu avais en dessous du bois, puis tu promenais avec ça, puis tu pouvais prendre une photo, le monde ne le savait pas, tu sais. C'était une caméra. Le folding est caché, l'accordéon ou le folding est caché dans la boîte en bois pour faire ta mise au point. Qui organise cette exposition? C'est le club de philatélie et de numismatique de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Donc, c'est le club qui occupe la région administrative 11. Et il y a des chapitres pour chacune des MRC qu'on veut fonder. Actuellement, on en a 2 de fondés sur les 5. Les îles, on veut les aborder aussi. Donc, pour que chaque région ou chaque MRC puisse avoir des activités au niveau de la philatélie et de la numismatique, principalement,
mais aussi avec des collectionneurs de toute nature, parce que quand on regroupe un salon comme celui-ci, tous les types de collections sont invités. On dit que les Romains ont été les premiers à développer le geste de collectionner. Les plus nantis collectionnaient des fossiles. Puis avec le temps, au fil des siècles, l'art de collectionner, ça s'est démocratisé. Fait qu'on n'avait plus besoin d'être nanti pour se faire une collection de différents objets. Fait que ça s'est popularisé à toutes les couches de la société. Puis c'est devenu un passe-temps. Pour vous, c'est forcément un passe-temps super important. Et moi, ce que je trouve qui est très, très intéressant dans le fait de collectionner, c'est un intérêt continu. Dans le sens que c'est pas spontané, c'est pas éphémère. C'est que pour avoir une belle collection et en être fier, il faut avoir beaucoup de discipline, il faut avoir beaucoup de curiosité, il faut mobiliser son temps aussi et il faut être persévérant. Donc, c'est des qualités qui peuvent être intéressantes dans tous les faits de la vie. Et de collectionner des thèmes, collectionner des petites cuillères ou des pierres ou n'importe quoi, le phénomène est psychologiquement intéressant en termes de développement, pour autant qu'on ne devienne pas des fous de la chose et qu'on demeure raisonné. Mais il y a des communautés dans toutes ces collections-là qui peuvent aider tous nos jeunes. Puis je souhaiterais aussi que tous nos aînés puissent s'y adonner d'une façon ou d'une autre, parce que ça empêche de parler de sa misère. Parce que quand on fait des activités de collectionneur, on oublie le temps, on se centre sur les activités comme telles, on a le bénéfice de l'affaire et on a le bénéfice aussi de passer à autre chose puis d'être en bonne forme mentale, je dirais, pour affronter tout ce qu'on a affronté dans la vie. Durant la pandémie, les collectionneurs n'ont jamais été en péril. Ils ont toujours pu se replier et développer, avoir le temps de faire les choses correctement et de créer des relations, parce qu'avec les réseaux sociaux, vous n'êtes jamais seul. Donc, vous pouvez participer à un encan au Minnesota, acquérir une belle pièce qui vous intéresse, et vous avez la satisfaction de ce temps-là passé à cette activité-là. Ça ici, j'ai un ami urgentologue, il vient faire il se promène partout à grandeur du Québec. Il était venu faire un tour à cette île. Puis il dit, la prochaine fois, il va venir, j'ai un beau téléobjectif, puis je vais te l'emporter. Il arrive chez nous, il monte dans sa boîte originale en métal, tout. Il ouvre la boîte, puis il dit, j'ai dit, je t'avertis, si tu la vends un jour, je vais être le premier acheteur. Il dit, non, je la vends pas, il dit, je te la donne. C'est mon ami René Wood. C'est vraiment un gars sympathique. On est supposé se rencontrer la semaine prochaine. Puis il m'a donné ce caméra-là. Je ne sais pas quoi ça vaut une fortune, mais pour moi, c'est très rare. Ça date des années 60 et 62 à peu près. Parce que vu que c'est un 300 mm, tu sais, pour avoir de la stabilité, parce que 300 mm, il faut chercher un oiseau, là, ça te prend de la stabilité. Tenir ça à main de même, ça bouge plus, mais avec l'épaule, c'est moins pire. Le club de philatélie est une OBNL légalement constituée, avec un conseil d'administration, avec un code d'éthique, avec des règlements intérieurs, avec une assemblée générale, et on peut, sur notre site, notre adresse courriel, communiquer avec moi. Donc, cpn.gim@gmail.com ou me téléphoner au 88 782 51 92 et je me ferai un plaisir de répondre à toute demande d'information concernant une adhésion à notre club. Le club produit des services suivants, c'est-à-dire des guides de référence pour ceux qui veulent évaluer leur collection. On a des rencontres mensuelles. On a des achats d'ouvrages aussi, dans le sens qu'on achète au bénéfice de nos membres les principaux ouvrages de référence que les gens veulent avoir personnellement. On tient ce salon-là. On a d'autres activités aussi de relations publiques. On essaie de participer avec les musées, avec les organismes communautaires. Donc, on est très, très ouvert à participer à notre vie collective en Gaspésie et aux îles.